Salut à tous, c'est votre pote Yannick et ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo, mais cette fois-ci je viens vous en faire une sur du moderne. Donc il s'agit d'un deck Land Destruction rouge-vert. Alors le principe d'un deck Land Destruction, c'est de casser les terrains. Alors on retrouve évidemment la base cruciale d'un deck casse-terrain. Les puits de pierre, pour 3 mana détruisez le terrain ciblé, super fort. On a également Musashi de la Moonvuli, pour 4 mana. Ce rituel vous permet de casser un terrain et aussi d'aller chercher dans votre bibliothèque une carte de forêt et de la mettre en jeu engagée. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une forêt de base, donc il est possible d'aller chercher des Landravnika avec. Bien évidemment, un deck comme ça joue Blood Moon en 4 exemplaires, qui est potentiellement un game breaker contre tellement de decks, donc notamment les decks Tron, les decks tricolores, qui ont vraiment du mal à passer cette carte, de tourner autour. Si c'est posé très rapidement, ça suffit pour faire gagner. Alors un deck comme ça se doit de jouer des accélérateurs de mana parce qu'on va voir qu'il joue des spells assez chers en mana. Donc on a Elfe de l'Arche Charmille, dégager la forêt ciblée, des Burns en 2 exemplaires ici parce que au-dessus on a un enchantement très intéressant qui est très synergique avec Elfe de l'Arche Charmille en fait. Étendue de l'utopie, ça permet d'enchanter une forêt. Quand elle arrive en jeu, vous choisissez une couleur. À chaque fois que cette forêt enchantée est dégagée, est engagée pour du mana, son contrôleur ajoute un mana de la couleur choisie à sa réserve. Donc, quand on fait une super sortie avec ça, c'est souvent Elfe de la Charmille au premier tour. Au second tour, on a un deuxième land. On enchante la forêt, qui est pas dégagée. Enfin, qui est dégagée. Et avec ça, on fournit 4 mana. Donc, possibilité de jouer un spell à 4. Tour 2. On a également de la gestion, un petit peu de gestion. Donc, Bûcher des damnés. Une bonne carte que j'apprécie, qui inflige X blessures aux joueurs ciblés et à chaque joueur qu'il contrôle. Et avec le miracle, ça coûte beaucoup moins cher. En fait, si vous voulez, le converti de mana, les 2 X, ça vous oblige à payer un rouge. Et admettons que vous ayez 4 mana, vous allez faire 2 blessures à la, sur le board adverse. Parce qu'en fait, avec ces 2 manas, ça compte pour un. Mais avec la capacité miracle, si vous le révélez en piochant et qu'admettons vous ayez 10 manas, vous payez un rouge et avec les 9 autres manas, vous faites un rasboard à 9. Et donc c'est super fort car vous faites 9 blessures à toutes les créatures de l'adversaire, admettons, et 9 blessures aux joueurs ciblés. Alors bien évidemment, si vous avez encore plus de mana, vous pouvez le faire au maximum. Donc une petite foudre, et 2 Beast Within. Les réveiller la bête. Réveiller la bête, ça permet de détruire un permanent ciblé. Son contrôleur met une 3-3 bête en jeu. Ce qui se passe, c'est que quand on utilise ça chez un permanent adversaire, c'est que le problème en face c'est plus important qu'une 3-3. Ça peut être un Planeswalker généralement, un enchantement qu'on peut pas gérer ou un artefact, des trucs comme ça. Alors on commence à aborder la partie des kills, donc Trun, super fort contre les jeux contrôle en fait, difficilement gérable, car il peut pas être ciblé et vous pouvez le régénérer.
Après, on joue Ballotte Tenace et Track-Corn. Bon, c'est pas vraiment des kills. C'est plutôt là pour temporiser, mais si la partie venait à durer, seuls ils sont pas assez bien pour faire la différence. Il faut qu'ils soient soutenus par autre chose. Autre chose, donc on a Titan de la Fournaise, qui est vraiment la meilleure créature du jeu en termes de force de frappe. Une 6-6 pour 6 qui permet de faire 3 dégâts répartis comme je le veux sur cible créature au joueur quand il arrive en jeu. Ce qui se passe, c'est que quand il attaque, il fait la même chose. Et pour un mana rouge, je peux le booster de plus 1, plus 0. Donc c'est super fort. Et c'est bien aussi, ça permet de raser les boards adverses, enlever quelques créatures, notamment des Dark Confidants, des créatures à 3 ou moins d'endurance, qui peuvent être très pénibles. Bien évidemment, on joue Chandra, que j'hésite à passer en plusieurs autres exemplaires. 2 c'est bien, des fois on a souvent envie d'en avoir plusieurs, plus que 2. Chandra a 4 effets, vraiment super puissante. Le plus 1 permet de révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez lancer cette carte, et si je le fais pas, Chandra inflige 2 blessures à chaque adversaire. Plus 1 encore, je rajoute 2 rouges à ma réserve. Moins 3, elle inflige 4 blessures à la créature ciblée. Et le moins 7, l'ulti, à chaque fois, je gagne un emblème qu'à chaque fois que je lance un sort, il inflige 5 blessures à cible créature ou joueur. Donc du coup, toutes les cartes inutiles deviennent potentiellement des kills si on arrive à atteindre cet emblème. Et c'est vraiment super. J'ai également un autre kill que j'ai ajouté il n'y a pas très longtemps. Dragon au souffle de tempête. Qui a le vol, la célérité et la protection contre le blanc. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est un dragon pas cher pour de très bonnes capacités. La protection contre le blanc assure de ne pas se prendre passe to exile et de traverser les tokens de Lingering Soul par exemple. Il résiste face à Nairi, donc c'est bien. Donc Nairi qui est très joué dans le format et qui exile la créature tapée. Ben, comme Nairi est blanc, et ben protection contre le blanc, ben, ça marche pas. Pareil pour des éventuels cercles de l'oubli, voyage vers le néant, des trucs comme ça. Donc c'est une super carte. Et la monstruosité 3. Si cette créature n'est pas monstrueuse, vous lui mettez 3 marqueurs plus 1 sur elle, elle devient monstrueuse. Et quand il devient monstrueux, donc il passe 16-7, et il inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans la main de ce joueur. Donc admettons qu'il ait 7 cartes, poum, il prend 7. Pour ce qui est de la mana base, c'est assez classique, donc on a beaucoup de vert. 9 mana vert et quand même une montagne de base. Pour s'assurer de ne pas se faire piéger par notre propre stratégie à base de Blood Moon. Et de pouvoir nous permettre d'aller chercher suffisamment de forêt avec la mousse acide de la Moonvuli. 3 Ravland, rouge-vert. Et 8 Fetch, donc 4 rouges-verts. Alors pour parler un petit peu des match-up de ce deck, donc c'est simple, les bons match-up c'est tous les decks tricolores et les decks Tron et Valakut, également Bloom Titan, enfin ce qu'il en reste, vu que Summer Bloom ça n'est plus dans le format. Parce que tous ces decks là sont assez lents, ils jouent des landes non base en pagaille. Blue Moon c'est vraiment super fort. Pluie de pierre et mousse acide c'est vraiment des super bonnes cartes. En plus pour
le peu qui sont lents à se mettre en place, on a largement le temps de les mettre à mal. Tron, c'est vraiment un match-up donné. Alors, tant bien beaucoup de decks craignent ce jeu, c'est quasiment pas gagnable pour eux, notamment Jund, Abzan, les decks créatures aussi, pas trop rapides. Je pense au deck Winnie White un petit peu, ils ont un peu de mal. Alors là, ce deck-là, ce Tron, c'est vraiment un match-up très donné, hein. Parce que Blue Moon, c'est vraiment super fort, quoi. Blue Moon tour 2, tout son tronc est pourri. Puits de pierre, c'est vraiment génial. Mousse acide, ça le ralentit et ça nous accélère. On a essayé d'aligner un kill à base de Trun, de Tracorn et Chandra et on a gagné. Voilà. Et je dirais que tous les mauvais match-ups, c'est les decks malheureusement trop rapides. Alors on a Affinity, Burn, c'est pas vraiment génial. Encore on peut arriver à gagner s'ils font des sorties lentes, mais c'est pas toujours vraiment possible. C'est pour ça qu'aussi on joue sur le side. Alors ceci ce sont des éventuelles possibilités de side. Donc pas mal de pistes sont à réfléchir, hein. Mais j'ai mis ce que j'avais à peu près sous la main et ce qui était à peu près bien contre l'ensemble des éventuels match-ups qu'on peut rencontrer en format moderne. Donc Kitchen Things contre Burn et contre certains jeux trop aggro aussi. Fureur des dieux et Pyroclasse contre les jeux petites créatures, notamment Meliracord, Winnie White. Crozan Grip, qui peut servir contre artefacts enchantements. Alors, des enchantements de style adoration qu'on peut difficilement gérer. Et bien ça c'est super. Aussi ça sert un peu contre Affinity. Relique de Progenitus contre tous les jeux cimetière, Snapcaster Tarmogoyf, tous les jeux à base de Delve en fait. Ça va les mettre à mal. Une carte qu'ils apprécient pas trop. Alors ceci c'est contre des jeux de style Aura X-Roof par exemple, parce qu'on a du mal à les gérer. Aussi je pense à Ascension du Pyromancien. Alors on a aussi Aiguille à sectionner qui sert contre les Planeswalkers adverses, Nairi, Liliana, Gideon, Adjani le Vengeur, mais aussi les Manlands de style Treetop Village, Rava enragé le Jund, Celestial Colonnade de Jeskai. C'est vraiment super. Et aussi contre Blindage crânien d'Affinity, Nexus des Encrymites d'Affinity et d'Infect. C'est vraiment super fort. Je joue également un explosif artificiel. Alors malgré le fait qu'on joue deux couleurs, si on arrive à bien sortir comme il faut en début de partie les birds et les étendues d'utopie, on peut facilement tourner à 3, le faire à 3, voire faire le même à 4. Donc c'est super intéressant. J'avais pas calculé sur le coup comme ça, mais c'est possible en réalité. Et donc pouvoir péter un board par exemple de Merfolk à 2, avec ça c'est vraiment génial. Donc voilà, un petit deck casse-terrain pas trop cher et très intéressant à jouer. J'espère qu'il vous plaira. Allez, salut!